entre Le Mans et Lyon-Monaco. Comme promis, on y file avec l'une des surprises peut-être de la soirée. Donc, côté monégasque avec Greg Novak et Guy Lacombe. Il ne va pas m'en vouloir d'avoir parlé de surprise, Guy Lacombe. Eh ben, on va lui demander tout de suite. Guy, je ne suis pas certain que vous imaginiez un baptême monégasque aussi heureux ce soir. Non, c'est vrai que je redoutais beaucoup cette équipe toulousaine avec leur match de préparation. Ils ont fait vraiment tenu la dragée haute à l'OM. Ils ont gagné contre la Corogne. C'est vrai qu'on ne la menait pas large. Alors, baptême monégasque parce que vous êtes la première recrue monégasque. Vous avez failli recruter Steve Savidan. C'est le beau geste de la soirée. Steve Savidan, à la suite d'une anomalie cardiaque révélée lors de la visite médicale, ne portera jamais les couleurs de Monaco. Arrête sa carrière, mais grâce au geste du club qui lui a donné la possibilité de donner le coup d'envoi et aux supporters qui ont pensé à lui, eh bien, un peu par procuration, il fait désormais partie de la famille monégasque. Une soirée heureuse pour Monaco et pourtant ça a commencé plutôt à l'avantage des Toulousains avec Paolo Machado qui est arrivé de Saint-Etienne cet été et une frappe d'Étienne Didot. Ils vous ont mis en difficulté assez rapidement dans cette rencontre. Oui, mais on savait qu'il fallait être très, très solide. Là, effectivement, sur un coup de pied arrêté, encore une fois, on a subi un petit peu. Avec une tête de Gignac, impossible de dire si le ballon est entré. A priori, non, mais aucun des ralentis ne nous aide réellement pour l'affirmer avec une assurance totale. Et puis petit à petit, vous allez prendre les commandes de la rencontre avec un jeu léché. Vous avez une équipe qui s'est beaucoup appliquée ce soir. Oui, elle s'est beaucoup appliquée. Les quatre offensifs se sont démenés et ont apporté le danger devant cette équipe toulousaine. Et puis derrière, on a fait ce qu'on a pu parce qu'il fallait bien tenir certains principes qu'ils ont, notamment à Toulouse. On a quand même bien fait dans ce domaine-là. Tactiquement, les joueurs ont bien respecté ce qu'on leur avait demandé. On a vu une frappe de Jamel Bakar repoussée par Olivier Blondel, le gardien à Toulousain, sous les yeux d'Éric Bomberts, le sélectionneur des espoirs. Et puis ici, à la 44e minute, un but superbe signé Néné. C'est une demi-recrue, j'ai envie de dire, pour l'AS Monaco. Néné, il était prêté par Monaco la saison passée à l'Espagnol Barcelone. Vous y tenez beaucoup à ce joueur. Oui, parce que c'est un joueur offensivement intéressant. Un pied gauche, il a une main. Et puis bon, c'est un dribbleur, c'est un joueur qu'on ne trouve pas toujours dans le championnat de France. En tout cas, c'est lui qui permet à Monaco de mener 1-0 à la mi-temps. Pas complètement soulagé à votre tour. En tout cas, il y avait un beau parterre de supporters ce soir pour l'AS Monaco. On a vu Jean-Paul Belmondo, Manu Petit, Marco Simonet, des anciens joueurs pour Petit et Simonet de l'AS Monaco. Et puis en deuxième période, des occasions, une tête de parc et un Olivier Blondel qui va se montrer magistral. Olivier Blondel, il a 30 ans. Il est arrivé du Havre la saison passée. Il n'a qu'un seul match de Ligue 1 dans les jambes et il supplée ce soir Johan Pelé qui est blessé à la main. Il l'a fait magnifiquement. Il vous a beaucoup embêté ce gardien. Oui, il a sauvé le 2-0 et c'est évident que tant qu'on n'avait pas ce 2-0, on savait qu'on n'était pas à l'abri. Ça s'est avéré en fin de partie. Les deux hommes de la rencontre d'ailleurs, c'est Olivier Blondel côté toulousain et puis Néné qu'on a retrouvé ici sur coup de pied arrêté. Les Toulousains qui vont reprendre un petit peu les commandes de la partie dans le dernier quart d'heure avec de longs ballons vers l'avant. Et puis ici, un deuxième carton jaune contre votre capitaine Diego Pérez qui est exclu. C'est un petit peu dur, même si là la semelle de Pérez vient s'essuyer sur les chaussettes du Toulousain. Oui, il le savait, il aurait dû faire attention, mais bon, ça fait partie du jeu parfois au fil du temps, surtout la première partie, c'est la première journée de championnat, on est vite fatigué, c'est normal. La dernière occasion de la partie, elle est pour André-Pierre Gignac qui a eu assez peu de ballons à se mettre sous la dent et cette fois une belle parade de Stéphane Ruffier qui permet à Monaco de conserver le 1-0. C'est une victoire méritée parce que Monaco, on l'a dit, s'est appliqué et puis Toulouse de son côté a eu beaucoup de mal à gêner les Monégasques. Je vous propose d'écouter André-Pierre Gignac qui sait que cette saison, évidemment, son équipe de Toulouse sera beaucoup plus attendue. Ce ne sera pas la surprise du championnat. Alors voilà, on va peut-être écouter. On ne s'occupe pas des autres maintenant. C'est sûr qu'on va être attendu. On a fait une grosse saison. Mais cette année, ça en est toute une autre. Et c'est à nous de trouver les solutions pour y remédier. Voilà. André-Pierre Gignac en équipe de France avec un autre Toulousain cette semaine, Moussa Sissoko, pour affronter les îles Féroé. Guy, qu'est-ce que vous retirez de cette soirée monégasque face à Toulouse ?
3 points. 3 points et puis le bonheur de commencer effectivement avec 3 points à la première journée. Donc ça nous permet de travailler sereinement cette semaine, même si il y a beaucoup d'internationaux qui seront partis. Mais bon, c'est pour les journées suivantes, je pense que c'est une bonne chose. Et vous attendez de nouveaux joueurs, vous cherchez encore 2 milieux de terrain et un attaquant. Vous en êtes où ? On travaille. Eduardo Costa, a priori, ça devrait se faire sur ce qu'on sait. Demain ou lundi, Eduardo Costa, s'il passe avec succès la visite médicale, il sera à Monégasque. Tout à fait. D'accord, donc il restera à trouver encore un milieu de terrain et un attaquant, des noms, des pistes. On garde ça pour nous. Hein. Avec les débords qu'on a eu cette année, on va garder ça pour nous. Bon, un dernier mot alors sur les objectifs. Monégasque, vous me disiez cet après-midi, on est capable de faire de belles choses, pas forcément maintenant. Ce soir, vous avez déjà fait de belles choses. Est-ce que finalement, Monaco, ça peut être le Toulouse de l'année passée ? Non, je crois pas. Pour le moment, on ne peut pas parler de Toulouse l'an passé. Déjà, Toulouse, les premières. Nous, on avait joué Toulouse en début de saison. On sentait que c'était solide. Bon, on verra donc pour Monaco qui s'impose ce soir 1-0 face à Toulouse. But de Néné, le Brésilien.